c'est Séverine. Vous êtes-vous déjà demandé ce que la cuisine des plantes sauvages comestibles pouvait vous apporter? Et en quoi il était important d'intégrer ces plantes à votre quotidien? La nature nous offre une multitude de sources variées d'ingrédients, ce qui nous permet d'étendre et de diversifier nos apports nutritionnels. Les plantes sauvages sont souvent plus riches en vitamines, en minéraux, en fibres que les légumes cultivés. Elles contiennent des vitamines A, C, K, des minéraux, du calcium, du fer, du magnésium, mais également des antioxydants très puissants. Ajouter des plantes sauvages à votre alimentation peut véritablement booster votre vitalité. Si je prends l'exemple de la plus commune d'entre elles, la grande ortie, Urtica dioica. Cette mal-aimée de beaucoup de jardiniers est pourtant une grande alliée, autant par sa valeur nutritive que médicinale. Elle contient environ 30% de son poids sec en protéines. Et ces mêmes protéines incluent 18 acides aminés, dont les 8 essentiels à notre organisme. L'ortie contient aussi des minéraux, des oligoéléments tels que la silice, le potassium, le calcium, le fer, le magnésium, le manganèse, le soufre et le zinc. Mais aussi de nombreuses vitamines, comme la vitamine C qu'elle contient en quantité importante, jusqu'à 330 mg pour 100 g de feuilles fraîches. Pour vous donner une échelle de comparaison, le citron en contient 50 mg pour 100 g de pulpe. L'ortie est donc 6 fois plus riche en vitamine C que le citron. L'ortie est une plante fantastique, je pourrais vous en parler longtemps, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Après le volet nutritionnel, le second volet qui me vient en tête, c'est l'avantage gustatif, la diversité gustative unique des plantes sauvages. Elles apportent des saveurs intenses, variées, souvent surprenantes pour un plaisir gustatif unique. Elles offrent un panel de goûts prononcés, poivrés, acidulés, ce qui est moins évident avec les légumes ordinaires. Ce n'est pas pour rien que les grands chefs s'y intéressent de plus en plus. J'ai étudié l'hôtellerie dans les années 90 et on n'abordait pas les plantes sauvages, ce qui n'est plus le cas dans les programmes actuels. Cueillir et consommer des plantes sauvages, c'est aussi un geste écologique. On valorise ce que la nature nous offre sans culture, c'est-à-dire sans labeur, sans pesticides et sans transport. La cuisine des plantes sauvages, c'est aussi un volet économie et disponibilité. La nature regorge à toute saison de trésors en matière de plantes sauvages. Il ne faut souvent pas s'éloigner très loin de sa maison pour pouvoir y faire son marché. Et en dernier lieu, parlons du volet très important, si ce n'est le plus important et le plus essentiel, le bien-être. Un retour à l'essentiel, une reconnexion à la nature, nous apporte sans conteste apaisement et relâchement. Donc, si je résume, consommer des plantes sauvages nous apporte des bénéfices nutritionnels, une diversité gustative unique. C'est écologique, c'est disponible donc économique et surtout, ça nous apporte du bien-être. Alors, prêt à découvrir et à cuisiner les plantes sauvages et les trésors disponibles autour de chez vous? J'espère vous avoir convaincu. Il existe une multitude de sites web dédiés à la cuisine des plantes sauvages. Je vous mets des liens sous cette vidéo. Mais on n'improvise pas la cueillette. Il y a des règles à suivre et des précautions à prendre si on ne veut pas avoir d'accident. C'est un peu comme les champignons. Il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller à la cueillette à champignons sans prérequis. C'est exactement la même chose avec les plantes sauvages. Donc si vous désirez un accompagnement sur le terrain ou en cuisine, je vous invite à consulter l'agenda de mes formations sur le lien de la page Facebook qui se trouve sous cette vidéo. Je vous remercie et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. À bientôt!